Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Pierre-Antoine, pour continuer la question de Dominique, à 24 ans, est-ce que ce n'est pas un peu tôt pour avoir trouvé son but dans la vie? Est-ce qu'il faut avoir essayé plusieurs emplois ou activités pour savoir ce qui nous correspond? Pierre-Antoine, très bonne question. On est dans les deux extrêmes, 60, 66 et 24 ans, mais que 24 ans ne soit pas très jeune, mais c'est quand même assez jeune. La réponse, je vais avoir l'impression de me répéter ce soir, c'est pas trop tôt, justement. On valide par l'expérience des hypothèses. Donc, cette hypothèse, comment je fais pour la créer? Ok, j'ai 24 ans, je sais que j'aime bien, je sais pas moi, voyager et j'aime bien les animaux. Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je trouve un métier dans le voyage? Est-ce que je trouve un métier dans les animaux? Je sais pas. Donc, hypothèse. Il me sort deux hypothèses, je vais tester. Tiens, je vais tester d'aller, je sais pas moi, bosser dans un magasin où il y a des animaux et voyage. Tiens, si je pouvais pas aller bosser dans une office de tourisme, voir si peut-être il y a quelque chose qui m'intéresse dedans. Mais tout ça, tu ne pourras tester tes hypothèses que si tu connais toi-même que tu veux vraiment. D'où la fameuse, excusez-moi de dire, formation Ikigai trouve ta mission de vie. C'est une fois qu'on a fait le point, la clarté, qu'on a levé le brouillard sur soi-même, on a effacé le brouillard, on a fait la clarté, on a bien travaillé, on sait vraiment quelles sont ses valeurs, son aliment, qu'est-ce qui me nourrit émotionnellement, pourquoi je suis fort, en quoi je suis à l'aise. L'ikigai, le fameux Ikigai, hein, si vous vous rappelez plus ce que c'est, vous tapez dans Google Ikigai définition, c'est le point de rencontre de ces quatre cercles, l'ikigai, qui fait qu'au milieu, eh bien, je suis totalement aligné avec ce que je fais. Et une fois que j'ai trouvé cet ikigai, là, je peux me dire, je peux faire des hypothèses. Mais il y a beaucoup de jeunes à 24 ans qui se disent, oh, en 24 ans, je sais pas, il y a tout qui me plaît, et en fait, il y a rien qui me plaît, je sais pas, mes parents qui veulent que je fasse ça, l'école qui m'a orienté vers ça, tiens, je sais qu'on m'a proposé tel boulot pour cet été, parce que c'est mon oncle qui m'a proposé, mais en fait, je sais pas trop quoi faire, je vais un peu tout faire, et je vais rien faire. Mais ça sert à rien d'aller explorer des voies si en fait c'est pas du tout aligné avec toi. Donc connaissance sur soi-même, clarté sur soi-même, et à partir de là, toutes les opportunités, les hypothèses, on va dire en fait non, ces quatre hypothèses-là, et c'était pas du tout pour moi en fait, tu vois. Par contre, tiens, ces quatre hypothèses-là, elles sont mieux alignées. Par contre, il y en a une, ça correspond pas à mes valeurs, celle-là. Donc, j'élimine cette hypothèse. Il m'en reste plus que trois. Dans les trois valeurs, est-ce que c'est des points forts que j'ai au fond de moi? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel je suis bon? Dans les trois, il y en a une, je suis pas bon du tout. Tiens, il me reste plus que deux d'opportunités, d'hypothèses à tester. Mais qu'est-ce que je fais? Dans les deux, je teste les deux et effectivement, j'avance. Donc, effectivement, à 24 ans, Pierre-Antoine, c'est pas trop jeune. Au contraire, c'est le bon moment pour faire le point sur la clarté, sur qui tu es, où sont tes points forts, quel est ton ikigai en fait, pour savoir prendre les décisions de manière plus rapide, plus efficace et avoir plus de pertinence dans tes choix après. Et savoir faire des choix rapidement. C'est ça l'ikigai. Une fois qu'on a découvert son ikigai, c'est bien plus facile. Donc Pierre-Antoine, non, justement, il n'y a pas de moment dans la vie pour c'est comme pour la santé. Hein. Est-ce qu'à 24 ans, je vais m'occuper de ma santé? Est-ce qu'à 66 ans, je vais m'occuper de ma santé? À tous les âges, on s'occupe de sa santé. Donc, à tous les âges, c'est bon de faire un point. Et énormément de gens, notamment des hauts potentiels, ne prennent pas le temps de s'asseoir à une table et de réfléchir ne serait-ce que 30 minutes sur son ikigai. 30 minutes dans sa vie, c'est pas énorme. Qui le fait vraiment? Il n'y a pas grand monde qui le fait vraiment. Des fois, on a envie de le faire, on a la motivation de le faire et on ne sait pas comment le faire. Mais c'est quoi l'ikigai? Comment je travaille? C'est quoi la question? Qu'est-ce que je dois faire? Bon, nous, on a une formation, mais on pourrait se la poser et dire, oui, l'ikigai, effectivement, c'est que m'a dit que c'est ça, ça et ça, comment je fais? Oh là, c'est long, cette histoire de réfléchir sur l'ikigai, là, puis j'arrive pas à trouver, oh là, oh non, c'est trop long, je sais pas quoi faire.
Ben oui, si tu prends pas le temps de travailler au moins 30 minutes pour tout ton avenir de vie ou tout ton épanouissement, ton bonheur, c'est sûr que ça ne servira à rien. C'est pas la peine d'aller plus loin. Donc, à ce moment-là, il faut se dire, OK, je me libère un temps cette semaine de 30 minutes et je vais bosser sur mon Ikigai. 30 minutes pour l'épanouissement de ma vie, un changement de vie, c'est pas cher payé. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent. Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec la douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.